3 choses dans ta maison qui vont bloquer l'énergie de la prospérité. Je répète, 3 choses dans ta maison qui vont bloquer l'énergie de la prospérité. Si tu veux être prospère, si tu veux vivre l'abondance financière, fais attention à ces 3 choses-là parce que des fois, ton abondance financière est strictement dépendante de l'énergie dans laquelle tu dors. Oui, c'est-à-dire l'énergie du chez toi, l'énergie de ta maison. Selon l'énergie de ta maison, qui règne dans ta maison, dépendra justement le degré d'abondance et de prospérité que tu vas manifester dans ta vie. Oui, parce que ta maison est censée être l'endroit où tu te recharges. Et si dans ta maison, l'énergie n'est pas une énergie de recharge, ou bien c'est une énergie plutôt de blocage, alors, même si tu vas fournir beaucoup d'efforts, tu risques d'avoir très peu de fruits ou presque pas de récolte de tout ce que tu auras mis en terre. Et donc, ces choses-là, c'est quoi? C'est des choses qui n'ont l'air de rien, c'est des détails, mais je te rassure que c'est des choses qui ont un impact direct sur le niveau de vibration de ta maison et donc un impact direct sur les volumes d'abondance que tu pourras manifester dans ta vie. La première des choses, c'est l'ordre et la propreté. Ça n'a l'air de rien, ça a l'air trivial quand on le dit comme ça, mais je te rassure que si tu vis tout le temps dans un environnement, dans une maison qui est en désordre, qui n'est pas bien rangée, qui n'est pas propre dans les détails, alors ça va constituer un frein. Ce sera comme une énergie. C'est comme si tu vis dans une énergie qui est basse. Et donc, tu ne pourras pas magnétiser, tu ne pourras pas vraiment magnétiser, c'est-à-dire magnétiser les choses qui t'appartiennent pour qu'elles se manifestent dans ta vie de tous les jours. Donc, tu sais ce qui te reste à faire. Tu dois être pointilleux sur la notion d'ordre et de propreté chez toi. C'est très important. La deuxième des choses, c'est les choses qui ne servent plus à rien. Les vieilles boîtes, les vieux récipients, les vieux vêtements, bref, tout ce que tu n'utilises plus. Si ta maison est remplie de tout ce que tu de 30 à 40% d'objets que tu n'utilises plus, eh bien ces choses que tu n'utilises plus occupent un espace qui est inutile. Ça constitue un blocage dans ta vie, dans ta vibration. Parce qu'en fait, tu es en train d'envoyer un signal à l'univers que il n'y a pas d'espace chez toi et donc le chez toi est saturé, donc ta vie est saturée et donc tu n'as pas besoin de nouveautés. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu dois avoir la culture tout le temps de te débarrasser des choses qui ne te servent plus à rien. Si tu n'utilises plus un vêtement, si tu dois acheter un truc et la boîte reste, si tu n'utilises pas cette boîte, jette. Apprends à jeter tout ce que tu n'utilises plus ou du moins à faire un don à des personnes qui en ont besoin, mais apprends toujours en fait à n'avoir chez toi que ce que tu utilises. C'est très important. Ça va faire qu'il y aura un espace vide là. Déjà, je peux déjà vous garantir que si vous faites cet exercice aujourd'hui, ça marche comme du tonnerre. C'est-à-dire que asseyez-vous, faites un grand rangement chez vous et enlevez tout ce qui ne vous sert pas. Les plastiques, les sacs, les chaussures, bref, tous les objets que vous savez que ça fait plus de 3 mois aujourd'hui que vous ne les utilisez plus et que vous savez que vous n'allez pas les utiliser dans un avenir proche. Prenez tout ça, débarrassez-vous de ça. Je ne vous donne pas une semaine, vous aurez des entrées d'argent. Oui. Oui. Parce que là maintenant, ce que tu es en train de faire, c'est que tu as créé un espace chez toi. Et ça fait qu'il y a maintenant un espace dans ta tête, un espace mental. Et cet espace-là donc va se comporter comme un aimant qui va donc attirer de nouvelles choses, qui va attirer des nouveautés dans ta vie. Donc ne néglige pas ça. Tout ce qui ne te sert à rien, débarrasse-toi de ça. Tu comprends? Voilà. Donc là, j'étais au deuxième point. J'ai parlé de la propreté et de la maison rangée. J'ai parlé des choses qui ne te servent à rien. Aie la culture de te débarrasser de ce que tu n'utilises pas. Tu vas voir. Ça veut dire que chaque fois, il y aura toujours de l'espace chez toi. Et ce qui se passe en fait, ce que tu vois, ce que tes yeux voient chez toi, ça influence ton subconscient. Oh, ton subconscient en fait, c'est la matrice qui crée des choses qui se manifestent dans ta vie. Bien évidemment en partenariat avec Dieu, avec le Tout-Puissant. Tu comprends? Mais il faut d'abord libérer l'espace. Donc, libère l'espace physique pour que maintenant, Dieu, tu vois, pour attirer donc maintenant ce que tu demandes à Dieu comme bénédiction. D'accord? Très bien. Donc, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Maintenant, autre chose aussi, les animaux qui ne sont pas les bienvenus, les bestioles qui ne sont pas les bienvenus, il faut faire très attention. Tout ce qui est souris, tout ce qui est cafard, tout ce qui est fourmi, tout ce qui est toile d'araignée, surtout les toiles d'araignée.
vous devez être violent avec les toiles d'araignée parce que les toiles d'araignée constituent véritablement un blocage à la circulation de l'énergie et un blocage à tes niveaux de vibration. Si tu vis dans une maison qui est remplie de toiles d'araignée, tu vas te rendre compte que même dans ta vie en général, commence à regarder ta vie. Tu vas voir que les choses ne marchent pas comme tu veux. Les robinets financiers, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, tu dois être intransigeant avec ça. Et donc, ça passe par le fait que de temps en temps, tu apprennes à lever la tête. Tu regardes au plafond. Tu regardes au plafond, les coins du plafond. Si tu vois la moindre toile d'araignée, il faut t'en débarrasser. Toutes ces petites bestioles que j'ai énumérées, les rats, les souris, les cafards, les fourmis, en fait, c'est des symboles. Vous voyez, ces animaux-là, en fait, vous savez que les souris, les fourmis, par exemple, les fourmis, elles viennent, elles prennent. Si vous laissez quelque chose en bout de repas qui traîne, les souris vont venir, elles vont envahir ça, elles vont prendre ça, elles vont partir avec. Vous voyez, pareil pour les souris, vous voyez, pareil pour les cafards. Donc, vous voyez que c'est des symboles, en fait, d'entités qui viennent et qui prennent ce qui t'appartient. Qui viennent et qui prennent ta récolte, qui prennent le fruit de ta sueur. Ce sont des symboles forts. Donc, tu ne dois pas laisser ces choses-là prospérer dans ta maison. Parce que si mentalement, tu te fais à l'idée de cohabiter avec des fourmis, avec des cafards, avec des souris, sans être radical avec ces bestioles-là, eh bien, ça veut dire que ceci entraînant cela, ça veut dire que tu es d'accord avec le fait que dans ta vie, qui est aussi justement des sortes de petites souris, c'est-à-dire que des personnes souris, des personnes fourmis, qui attendent seulement quand toi tu finis de travailler et quand il s'agit d'être payé, qui viennent et qui prennent donc le fruit de ton travail, qui prennent donc maintenant ce pourquoi tu as transpiré. Tu comprends ça? C'est l'image. Et il faut donc lutter contre ces symboles-là. Et on commence par lutter contre ces symboles-là à la maison, au pieu. Tu comprends ça? Donc, il faut être le plus... Excusez-moi. Oh ouais, ça va. Donc, il faut être le plus intransigeant possible. Ça veut dire que chez toi ne doivent cohabiter aucune souris. Ça veut dire que tu dois être extrême. Tu dois prendre des mesures radicales. Tu dois utiliser je sais pas quoi, les insecticides, les insecticides, tout ce que tu veux. Mais le résultat doit être qu'il ne doit y avoir aucune souris, aucun cafard, ça veut dire que tu dois faire de ta maison un endroit qui est hostile à ces bestioles-là. Tu comprends? Bien évidemment que la richesse, l'abondance financière, la prospérité ont des codes, vous voyez. Mais là, je suis en train de vous parler d'un cas particulier. C'est-à-dire du cas où tu as suivi les étapes, tu as fait ce qu'il faut, tu as travaillé, tu as fait les choses, tu as respecté les codes de l'abondance, tu as respecté les codes de la prospérité. Mais tu remarques que depuis un certain temps, ta vie est un peu au ralenti. Ta vie est un peu bloquée, tu vois. C'est dans ce genre de situation que je parle. Je ne suis pas en train de parler des gens qui ne fournissent aucun effort, qui sont paresseux et qui pensent qu'en restant paresseux et en faisant ce que je dis dans cette vidéo, ils auront une abondance dans leur vie. Non, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà positionnés dans le circuit de l'abondance, qui font ce qu'il faut, qui font le travail qu'il faut pour être dans l'abondance financière, dans l'abondance tout court dans leur vie, vous voyez. Donc, tu fais ça et maintenant, comme j'ai dit, en faisant ça, tu vas voir que tu vas vivre dans un espace qui dégage une énergie très haute. Tu vas vivre dans un espace qui est propre, qui est bien rangé, qui est ordonné. Ça veut dire que tu as de la clarté dans tes idées, tu as de la structure pour commencer à capter les fréquences d'idées créatrices qui vont te donner des idées qui te permettent d'avoir des sources de revenus. Par exemple, tu vois, tu vis dans un endroit où il y a toujours de l'espace libre. Donc, il n'y a pas des choses vides, inutiles qui restent là. Non, tout ce qui est là est utile. Et ce qui est inutile, on jette. Ça fait que tout le temps, tu peux magnétiser de nouvelles choses, de nouvelles opportunités dans ta vie. Mais surtout, tu te débarrasses des toiles d'araignée parce que les toiles d'araignée, c'est les blocages. Les toiles d'araignée, c'est les symboles des blocages. Il ne doit pas avoir de toiles d'araignée chez toi. Et tu te débarrasses de toutes ces bestioles-là qui en fait symbolisent les sauterelles et les criquets qui viennent voler ta richesse, qui viennent voler ce qui t'appartient. Donc, tu te débarrasses des rats, des souris, des fourmis. Et tu vas voir que, comme par hasard, il y aura un mieux dans ta vie. Peut-être il y a des mesures pour lesquelles ça prendra un certain temps. Mais je te rassure que moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui vit dans ce genre d'environnement qui galère. Généralement, non. L'abondance a des codes. Donc, bonne chance.